Pour rester connecté avec Lumière d'Islam via nos réseaux sociaux, une seule adresse, Lumière d'Islam TV. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Lumière d'Islam. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Abdelali El-Ma'moun et on va parler ensemble des conditions du mariage en islam. C'est une question que vous me posez beaucoup. Abdelali, bonjour. Bonjour, salam alaikum à tous les téléspectateurs et les spectatrices qui nous écoutent. Ravi de vous recevoir à nouveau, vraiment. Enchanté. Je commence donc cet entretien en posant la question suivante. Est-ce qu'on est obligé de se marier en islam pour avoir une relation avec une femme? Ben oui, en effet, l'islam régule l'envie sexuelle de la même manière qu'il régule le besoin de nourriture, de boisson. Eh bien, là aussi, en matière de relations conjugales, l'islam exige là aussi que tout cela soit canalisé de manière à ce qu'elle soit dans le licite et dans lequel on va garantir la filiation de la descendance. Et cela dès l'avènement En effet, le mariage existait déjà auparavant. Il n'y avait pas de Qu'est-ce relation. qui a changé en fait? Simplement, la manière, des conditions juridique de la validité du mariage religieux. Là, en l'occurrence, il s'agit de l'accord du tuteur légal de l'épouse, de son mandataire, en l'occurrence son père ou son frère ou un membre de sa famille, voilà, chez qui elle vit. Il faut donc les témoins, il faut une dot, là aussi. À l'époque du prophète, cette dot-là était souvent spoliée par le conjoint. L'islam a interdit par des textes coraniques, le verset 5, Surat 5 de Surat Al-Ma'ida, explicite en la matière, qu'il n'est pas permis à un prétendant, à un conjoint, de s'accaparer la dot d'une femme alors qu'ils viennent de consommer le mariage. Si vous leur accordez à l'une d'entre elles un quintal d'or et de dot, il ne vous est pas permis de vous l'accaparer de manière calomnieuse. Et comment vous permettez-vous de le prendre alors que vous avez consommé l'un et l'autre le mariage et que nous avons établi entre vous deux un pacte lourd de conséquences. Alors, que sait-on sur sur le prophète et ses épouses? Comment lui vivait le mariage? Le prophète alayhi salatu wassalam s'est marié avec au moins 11 femmes. On sait qu'il s'est marié avec au moins 11 femmes. Il a laissé derrière lui, après sa mort, 9 femmes vivantes. Donc 2 femmes sont décédées de son vivant. En l'occurrence, la première, Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha, que Dieu l'agrée, est morte avant son émigration de la Mecque vers Médine. Et puis enfin aussi Zaynab bint Khuzayma, qui est elle décédée la 8e année de l'Hégire, avant lui, de 2 ans avant son décès à lui, qu'on appelait Umm al-Masakin, la mère des pauvres, puisqu'elle était tout le temps aux petits soins pour les nécessiteux de la ville de Médine. C'est donc le reste de ses épouses qui ont vécu avec lui une relation d'une intensité énorme. Toutes étaient jalouses les unes des autres. Il y a eu beaucoup de péripéties dans leur relation entre elles. Même des versets du Coran sont venus corriger certains de leurs comportements. La sourate l'interdiction, sourate al-Tahrim, Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardat azwajik. Afin de satisfaire tes épouses, tu t'interdis certaines choses que Dieu t'a autorisées. Donc Dieu vient lui faire la reproche. Et là, on rentre dans toute un historique de cette cause de la révélation de cette sourate. Et donc, effectivement, le prophète a su se comporter de la meilleure des façons, malgré toute cette tension émotionnelle qui régnait autour de lui à travers ses épouses. Et il était aussi sollicité par les autres femmes qui venaient lui demander conseil pour vivre leur mariage à elle.
Oui, en effet, même des hommes aussi venaient l'interroger. Un jour, un homme est venu annoncer qu'il venait de se marier avec une femme, et qu'il voulait se marier avec une femme, du moins. Et le prophète sallam lui a dit, est-ce que tu l'as vue? Est-ce que d'abord tu l'as rencontrée, cette femme, avant de vouloir te marier avec lui, avec elle? Il a dit non, je fais confiance en Dieu et je m'engage comme ça sans aller la voir. Je pense qu'elle devrait me convenir. Mais le prophète lui a dit, mais non, il lui a dit, Undur ilayha fa innahu ahra an yu'dama baynakuma, va la voir. Peut-être que en elle, tu verras quelque chose, soit qui te plaît ou qui te déplaît, et qui va soit te motiver à confirmer ce mariage, ou au contraire, te dissuader et te faire marche arrière pour justement consolider et pérenniser ce mariage. Parce qu'une union doit avoir pour objet d'être pérenne jusqu'à la fin de la vie. On ne se marie pas pour divorcer. On se marie pour construire un foyer, pour construire un projet avec sa femme et ses enfants, pour construire un foyer et non pas pour, au contraire, aller dans le sens du mariage. Même si le divorce n'est pas une pratique interdite en islam. C'est par contre la chose licite qui est la plus détestable aux yeux d'Allah. Le prophète dit « Abghadul halal inda Allah at-talaq ». Voilà. Alors, sur ces conditions du mariage en islam, du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons, est-ce que ces conditions ont évolué avec le temps? Quelle est la différence entre hier et aujourd'hui, dans les pays musulmans? Eh bien, à l'époque du prophète, les gens étaient d'un naturel, étaient dans un esprit de confiance, d'intégrité morale indiscutable et incontestable. Aujourd'hui, on ne peut plus se fier simplement au caractère verbal dans l'union du mariage. Par exemple, aujourd'hui, à l'époque du prophète du moins, le mariage se faisait de manière verbale. On prononçait le consentement, le consentement d'approbation dans lequel chacun approuve l'union du conjoint avec sa femme. Et en présence de témoins, on citait la dot de ce qu'il y avait à payer comme dot, etc. Et puis ça suffisait. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on ne peut plus s'arrêter là. On est obligé d'inscrire ça dans des registres d'état civil pour que la filiation soit bien enregistrée, reconnue par ce qu'on appelle un agent administratif ou un officier d'état civil qui va enregistrer et mettre le cachet de l'administration française, par exemple la mairie, même dans le monde arabe aussi. Ouais. En Algérie, au Maroc, dans plein d'autres pays. C'est le Qadi Tawthiq ou bien l'Adoul, au Maroc par exemple, c'est le Adoul qui va, ce qu'on appelle, effectuer ce mariage et va l'inscrire et l'enregistrer de manière administrative. Dans ce cas-là, est-ce que prendre un exemple concret, si un homme vient voir un imam en France et lui demande de le marier, et que cet homme et cette femme même n'ont pas l'intention d'aller soit à la mairie, soit avant, soit après, n'ont pas du tout l'intention de passer ensuite devant le maire. Eh bien, moi je refuse catégoriquement cette union pour deux raisons. Une raison d'abord juridique, puisque la loi française interdit un ministre du culte, c'est l'expression utilisée pour parler des imams, des rabbins, des curés, des pasteurs, etc. Donc tous les ministres du culte de toutes les religions confondues, de célébrer un mariage religieux s'il n'est pas précédé par un mariage civil. L'article 432-21 du Code pénal condamne même à 6 mois de prison, jusqu'à 6 mois de prison et 7 500 € d'amende, tout ministre du culte qui célébrerait un mariage religieux qui n'est pas précédé par un mariage civil. Donc il faut impérativement que ce couple présente à l'imam, au curé, au rabbin, selon la confession du couple, présente un livret de famille ou un contrat de mariage ou un acte de mariage qui prouve bien leur union civile. Est-ce que c'est aussi non valable, selon vous, d'un point de vue religieux? Oui, d'un point de vue religieux tout simplement, parce que comme je l'évoquais tout à l'heure, la crédibilité aujourd'hui du contrat religieux est faillible, puisque aujourd'hui on accepte, quand tout va bien, de se marier conformément aux préceptes du Coran et de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, يعني كما نحن نقولوا l'expression على كتاب الله وسنة رسول الله, mais quand tout va mal, on ne reconnaît ni Dieu, ni le Coran, ni Mohammed, ni l'islam, ni rien du tout, va jouer ailleurs et le couple se sépare dans des situations catastrophiques. Et rien ne prouve l'affiliation de l'enfant qui est déjà en train de pousser dans le ventre de sa mère. La femme et son enfant se retrouvent elles-mêmes sans aucune preuve d'affiliation, et on peut même appeler l'enfant demain un enfant sans père, quoi. Et ça, c'est catastrophique, c'est dramatique. C'est dramatique. Donc il faut impérativement le mariage civil, et c'est pour cela que j'incite de manière très forte les couples qui voudraient, au nom d'une volonté de vouloir mettre l'islam en avant par rapport aux lois républicaines,
ça n'est pas ça là, ça n'est pas là la question. On n'est pas là en train de dire qu'il faut privilégier la loi française par rapport à la loi musulmane. Loin de là, cette idée. Mais c'est simplement pour protéger civilement les intérêts de l'enfant et de sa mère que de conclure un mariage civil devant le maire. Une question qui revient.